Bonjour et bienvenue à tous pour la suite du tutoriel sur ASP.NET Core. Nous voulions ajouter dans la barre au-dessus de notre page web les nouveaux liens vers Pizzamania et vers les commandes. C'est sur cette page-ci que tout se passe. Layout.cshtml dans le dossier View. Vous pouvez remarquer ici les deux boutons qu'on avait précédemment aperçus quand on a été sur notre site web. Pour rajouter nos boutons, il suffit de respecter la structure déjà écrite. Tout d'abord, on ajoute un élément ali. La classe, on doit ajouter la classe égale navItem. Voilà. Et ensuite, on ajoute le lien. Classe, c'est navlink. On choisit l'apparence de notre lien. Ici, on va essayer texte dark. Ensuite, on doit écrire ASP.area, mais on doit le laisser vide. ASP.area, c'est un paramètre si jamais vous avez plusieurs pages web dans des zones différentes. Mais ici, on va laisser tomber. Ensuite, vous devez spécifier le contrôleur qui gère l'accès à votre page web. Ici, c'est le contrôleur Pizza. Vous ne devez pas mettre Pizza contrôleur, vous devez simplement mettre Pizza. Et ASP Action, c'est les fameuses méthodes qu'on a créées dans Pizza contrôleur. Ici, on avait deux actions. On avait l'index et la commande. C'est ce qu'on va mettre. On va d'abord mettre l'index. Voilà. Ensuite, on met le visuel qu'on veut mettre. On met le mot qu'on veut pour le lien. Ici, j'ai mis pizza. Le lien va apparaître avec le mot pizza. Et voilà, on a fini. On fait le même. Voilà. On va faire le même pour notre autre lien qu'on avait créé, les commandes. Donc c'est classe égale nav-link et c'est du texte-dark. Ensuite ASP.area, on laisse comme ça. ASP contrôleur, c'est toujours pizza. Il faut spécifier le contrôleur si jamais on en a plusieurs. Ici, par exemple, on en a deux. ASP action, c'était commande. Le nom de notre méthode, c'était commande. Voilà. On referme le tout. Et on veut quel visuel? On va mettre commande. On peut même mettre commande de pizza pour le fun. Et voilà,
Maintenant, on va tester tout ça pour voir si nos liens ont bien été ajoutés. À tout de suite. Et voilà, vous pouvez remarquer que nos liens ont bien été ajoutés. Vous avez le lien pizza qui renvoie chez pizza et commande de pizza qui renvoie vers la page commande. On a donc réussi à ajouter nos liens dans la barre au-dessus. Maintenant, on va apprendre des techniques un peu plus avancées. J'en profite pour vous enseigner un peu comment lire une documentation, parce que c'est assez compliqué de s'y retrouver. Il y a beaucoup d'articles, comme vous pouvez le constater, et c'est pas toujours facile d'avoir l'information qui nous intéresse. Bien souvent, la documentation est en anglais et il faut comprendre l'anglais. Ici, par chance, elle est en français, mais dans certaines documentations, c'est compliqué de comprendre parce que tout est en anglais. C'est terrible. Bon, par exemple, ici, on voudrait, je vais vous le dire, on voudrait passer des données, d'abord simplement, et puis via une vue. Dans quel article pensez-vous, dans les articles ici, dans quel article pensez-vous que se trouve l'information? Déjà, c'est dans le tutoriel application web et c'est un projet MVC. Mais dans quel article se trouve l'information d'après vous? Bien, je vais donner la réponse. Ça se trouve dans l'ajout d'un contrôleur. Pourquoi ça se trouve dans l'ajout d'un contrôleur? Parce que rappelez-vous, c'est les contrôleurs qui gèrent l'accès aux vues. Les vues, on ne peut pas y toucher, c'est juste le visuel. Pour gérer l'accès aux données, on est obligé, dans la structure MVC, de passer par les contrôleurs. Par exemple, ici, pour passer des données sous forme de texte, on doit écrire ce code-ci. C'est parti. Nous voici de retour sur notre projet où on va essayer maintenant, de manière simple, de passer des paramètres dans l'URL. Tout d'abord, il faut modifier ce code-ci avec le code que nous avons précédemment vu dans la documentation. Mais attention, si vous lancez le code comme ça, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Tout simplement parce que la fonction, la méthode qui va renvoyer les données doit avoir strictement le même nom que le nom que vous avez donné dans l'URL. Sinon, ça ne fonctionne pas. Lançons la page web pour voir si ça fonctionne. Voilà, nous sommes à présent sur notre page web. Essayons pizza commande.
Et voilà, la page web fonctionne. On peut maintenant passer des paramètres. Par exemple, name égale ose. Et numtime égale 9. Voilà, hello, numtime is 9. On a réussi à implémenter le passage de paramètres. Pour passer des paramètres, c'est très simple. Il suffit de mettre un point d'interrogation à la fin et la liste des paramètres que vous voulez ajouter. Tout simplement. Voilà. Donc, nous revoici sur la documentation. Nous avons écrit ce code-ci pour passer des paramètres via le texte. Et si on descend un peu plus bas, on nous propose une autre manière de le faire, via ce qu'on appelle le paramètre ID. Mais ce paramètre ID, il est particulier, parce qu'il est considéré comme tout simplement un élément de l'URL et pas une simple donnée qu'on passe en paramètre, comme vous pouvez le constater ici. Le point d'interrogation, c'est pour passer des données, mais l'ID qu'on passe ici, il est passé avant, comme si c'était un élément de l'URL. Je vous invite à essayer ça chez vous pour essayer de mieux comprendre tout ce que ça implique. Et nous, on va essayer maintenant de passer les données via une vue. Alors, on va dans Ajouter une vue. On recherche un peu. Et la solution pour passer une vue se trouve ici. Passage de données du contrôleur vers la vue. Pour passer des données du contrôleur vers la vue, le code est un peu différent, c'est ce code-ci. Ça ressemble beaucoup au code qu'on avait précédemment, mais cette fois-ci, on utilise les viewData. En fait, les viewData, ça permet de passer des paramètres. Avant, on ne savait pas ce que c'était, mais maintenant on sait. Mais attention, si vous voulez que votre code fonctionne, il faut à la fois passer les paramètres, mais aussi les recevoir. Et pour recevoir les paramètres dans votre vue, vous devez écrire ce code-ci. Comme vous pouvez le constater, vous avez les mêmes paramètres, mais ici, ça fait office de réception. En fait, ici, c'est une boucle qui va permettre d'afficher un message, le message qu'on a défini ici, un certain nombre de fois, mais combien de fois? Eh bien, numtimes fois, tout simplement. Eh bien, on va copier-coller le code et on va essayer tout ça. Nous revoici dans notre projet. On va essayer de copier-coller le code qu'on a vu dans la documentation. Voilà. Il faut changer le welcome en commande, sinon ça ne marchera pas, parce qu'il faut absolument que le nom ici corresponde au nom là. Ensuite, il faut retourner dans la vue
et recevoir les données qu'on a envoyées ici. Alors, c'est ce qu'on va faire en copiant le code. Voilà. Voilà. Maintenant qu'on a appliqué les deux codes, on va voir comment ça fonctionne. Voilà. On va essayer de voir comment ça fonctionne. On est sur Pizza Commande et vous voyez Hello. Pourquoi Hello? Parce que c'est ce qu'on avait défini dans le message. Et pourquoi une fois? Parce que par défaut, le numTime c'est égal à 1. Maintenant, on va essayer de passer des paramètres. Par exemple, name égale hose et numTime égale 9. Et on a bien 9 fois le message Hello hose. Voilà, c'est ce qui termine cette vidéo. Merci de m'avoir suivi pour ce tutoriel sur comment faire un site web via ASP.NET Core et à bientôt pour de prochaines vidéos. Une petite précision pour ceux qui voudraient savoir, en fait, comment Visual Studio gère le site. En fait, Visual Studio fait office de serveur. Il y a quelque chose qui tourne en arrière-plan et qui fait office de serveur. Parce que si vous essayez d'accéder à votre site web mais sans lancer Visual Studio Code, ça ne marchera pas. Voilà. Je vous invite à essayer par vous-même. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Au revoir.